Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de faire avec beaucoup d'humilité, mais aussi de tristesse, cette vidéo qui est un appel, un message que je souhaite faire passer. Je profite donc de la chaîne La Caverne du Pèlerin pour le faire, même si elle n'est pas à l'origine destinée à cela. Je pense qu'il est nécessaire quand même de faire un petit point sur un sujet qui est plus d'actualité que jamais. Nous avons eu, il y a malheureusement 2 semaines, la nouvelle du décès, donc du suicide d'un prêtre du diocèse d'Orléans, qui a été retrouvé dans la chambre de son presbytère, euh, pendu, donc qui s'est suicidé, qui a mis fin à ses jours. Donc c'est le prêtre Pierre-Yves Fumery, qui, après avoir été accusé et diffamé, s'est retrouvé dans cette situation-là et a décidé de mettre fin à ses jours. Alors, pour avoir plus de détails sur ce récit, je vous invite à faire la recherche sur Internet. Je n'ai personnellement, moi, pas de lien avec la personne en question, ni même le diocèse. Les informations que j'ai sont simplement les nouvelles qui sont ressorties à la fois de l'église locale, mais aussi les informations générales. Euh, mais je pense que cet événement-là traduit beaucoup un sentiment ou tout simplement un problème que l'on retrouve peut-être davantage dans l'Église de France, en tout cas l'Église catholique d'Europe de l'Ouest, je dirais. Peut-être que le problème est différent ailleurs ou similaire, mais il ne faut pas prendre l'Église comme quelque chose de linéaire où la situation spirituelle ou tout simplement même la situation politique dans le sens large du terme local est la même partout. Non. Je pense que en tant que catholique, nous devons nous poser des questions par rapport à cet événement-là, parce qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas le premier cas, soit de suicide de prêtres, soit de prêtres qui abandonnent le sacerdoce, soit de prêtres qui vivent tout simplement dans la dépression, qui sont malheureux dans leur vie. Alors, aujourd'hui, en tant que chrétien, je parle d'un avis personnel. Évidemment, peut-être que d'autres auraient un avis différent ou une vue différente. En tout cas, moi, je parle personnellement, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, d'expérience, et par rapport à ce qu'on nous rapporte au sujet du sentiment des prêtres. Donc, moi, j'ai eu des retours de prêtres eux-mêmes, et puis des retours de personnes qui discutent avec ces prêtres aussi. Et il y a un constat que l'on doit tirer aujourd'hui, et on doit se poser des questions, nous, en tant que catholiques, et même en tant que chrétiens, puisque certaines personnes qui ne sont pas catholiques respectent quand même nos prêtres et les considèrent comme des autorités religieuses. Alors, pas une autorité qu'ils prennent eux comme argent comptant, c'est-à-dire, voilà, c'est une autorité pour moi, mais pour eux, c'est des personnes dans la foi qui ont un chemin spirituel et qui peuvent être de grande sagesse et de grands conseils. Donc, ces personnes-là respectent, donc certaines personnes qui ne sont pas catholiques respectent quand même nos prêtres, et des fois même plus que certains catholiques. Mais donc ce message s'adresse d'abord aux catholiques, puisque c'est d'abord à nous que cette réflexion doit être posée, à savoir, est-ce que en tant que catholiques, nous estimons et nous aidons suffisamment nos prêtres? Moi, si vous voulez mon avis, si vous voulez ma réponse, bien je dirais que non, on ne les soutient pas assez. On n'est pas assez à côté d'eux. On n'est pas assez réactif quand des personnes hypocrites jettent l'opprobre sur l'Église et donc aussi sur nos prêtres, puisque c'est souvent ce qui est visé. Je tiens à rappeler une chose, s'il n'y a pas nos prêtres, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de sacrement. Ils sont d'une importance capitale et pour nous, ils sont un exemple à suivre. Nous ne serions pas, pour la plupart d'entre nous, capables de faire le 10e de ce qu'ils font, ce sacrifice qu'ils ont choisi un jour de faire. Alors quand je dis qu'ils ont choisi de faire, c'est d'abord un appel de Dieu. C'est d'abord Dieu qui les appelle à cela. Mais eux, par une volonté libre, ils se sont portés vers ce choix. Ils ont accepté de répondre. Quand nous, dans une même journée, nous sommes capables, à de multiples reprises, de faire le choix du monde et du péché, plutôt que le choix d'être témoin de l'Évangile, de faire des choix axés sur les préceptes de l'Évangile. Plusieurs fois par jour, nous sommes capables de trahir Dieu. Je ne dis pas que les prêtres, eux, ne pêchent pas, mais l'exemple qu'ils nous donnent par leur fidélité
leur obéissance. Et très souvent, moi, ce qui m'impressionne chez eux aussi, leur régularité, malgré qu'ils sont des êtres humains et qu'ils traversent aussi des difficultés émotionnelles, des difficultés spirituelles, des difficultés de la vie de tous les jours, comme nous. Et pourtant, ils sont présents pour nous écouter, nous aider, nous prodiguer des conseils, au-delà du fait qu'ils déjà nous administrent les sacrements, nous préparent au mariage, nous préparent aussi pour, le baptême, tous les sacrements. Donc voilà, c'est déjà quelque chose en soi qui est extraordinaire, leur sens du service qu'ils font pour la cause du Christ, mais qu'ils se donnent, eux, à des personnes qui ne connaissent même pas, des personnes qui des fois ne les considèrent pas, quand ils ne les calomnient pas, justement. Donc c'est extraordinaire ce qu'ils font, ils sont un exemple pour nous. Et est-ce que nous, vraiment, en tant que catholiques, je vais reposer plusieurs fois la question, est-ce que nous les considérons assez? Est-ce que nous les défendons assez face au déferlement le médiatique qui se passe quelquefois à leur encontre? C'est quand même des fois incroyable de voir cette hystérie collective qui prend certains beaux parleurs et certains maîtres de la moralisation hypocrites qu'ils sont à faire quelquefois 10 fois pire que le pire des prêtres qui existent et qui viennent donner des leçons à l'Église. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, il n'y a pas de chrétiens qui se lèvent. Je tiens à faire un rappel. Je ne dis pas que dans l'Église, il n'y a pas des prêtres qui font honte à leur sacerdoce. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est dû seulement à l'époque. Certains bords qui ne sont plus catholiques aujourd'hui, je pense par exemple aux sédévacantistes, qui ont fait le choix, eux, de l'hérésie, eh bien, utilisent les erreurs de notre époque pour dire, vous voyez, nos prophéties collent bien, l'Église est à court à sa perte, etc. Je tiens à rappeler à ces théologiens de comptoir que l'Église, dès le collège apostolique, par le Christ, fait le choix d'appeler Judas. Judas fait partie de l'Église. Il en a fait partie, il a été appelé. Ça n'a pas rendu illégitime le groupe constitué par Jésus. Terminé. Le débat ne va pas plus loin que ça. À toutes les époques de son histoire, l'Église a connu des moments où il y a cette épine dans la chair, dont parle saint Paul, qui, voilà, qui constitue son combat spirituel. Quelquefois, il y a eu un péché plus prépondérant que les autres, puisqu'on ne manifeste pas un seul péché, on en manifeste plusieurs, mais il y en a toujours un qui est un peu plus caractérisé, un peu plus principal, un peu plus fort, qui nous enquiquine toujours un peu plus que les autres. Quelquefois, ça a un rapport avec la chair, quelquefois l'orgueil, quelquefois la vanité, la suffisance, quelquefois la gourmandise. Vous voyez? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Eh bien, dans notre Église aujourd'hui, il peut y avoir un souci, certains l'analysent comme étant aujourd'hui le problème principal, peut-être justement cette convoitise de la chair, d'autres diront l'orgueil, etc. Il y a des avis qui sont divers et variés, mais néanmoins que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais pour tous les autres prêtres, c'est 90% ou plus encore de prêtres qui tous les jours se sacrifient pour nous, qui des fois vont dans des lieux même très lointains, qui sont envoyés en mission, qui vont des fois mourir sans que personne n'en soit au courant, hormis évidemment l'Église qui a toujours un lien avec ce prêtre où qu'il soit, mais qui vont voilà, risquer leur vie pour des personnes qui n'ont rien en commun avec eux, pas même la foi quelquefois. On va des fois aider des minorités qui n'ont pas la foi, mais ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin, pas seulement d'une aide matérielle, mais d'une aide spirituelle. Ils ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Et ils sont envoyés à eux. Ils vont vers eux. Et on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Parlons simplement des prêtres de paroisse, qui tous les jours, on entend des vertes et des pas mûres, qui vont dans des lieux où on n'oserait même pas aller. Des lieux qu'on n'imagine même pas quelquefois, où il se passe des choses, mais qu'on lit que dans le journal. Et ils y vont. Ils y vont et ils essayent d'apporter ce témoignage de l'Évangile, d'en être la figure. Combien est-ce que c'est difficile? Déjà aujourd'hui, simplement devenir père. Imaginez, voilà, aujourd'hui je ressens l'appel de Dieu au mariage. Je ressens cet appel à la fécondité et à devenir père. C'est une vocation. On se dit toujours, mais c'est difficile d'être père. C'est peut-être un vêtement qui est trop grand pour nous. Eh bien, imaginez cet appel à être comme le Christ. N'est-ce pas aussi un vêtement trop grand, trop lourd, trop large pour nous? Eh bien, ces prêtres, qui sont pour nous des héros dans la foi, choisissent tous les jours
par la grâce de Dieu, de tenter cet appel des fois peut-être trop grand pour eux, même toujours trop grand pour eux, que Dieu fait pour qu'ils soient serviteurs, non seulement de Dieu, mais de l'Église, donc, pour le salut des hommes, pour être des médiateurs, pour être cette présence du Christ. Le Christ se manifeste de diverses façons, et il se manifeste aussi à travers nos prêtres. Il se manifeste à travers chacun de nous, mais encore une fois, je le répète, il se manifeste à travers nos prêtres par une grâce particulière, notamment par les sacrements, que nous ne pouvons pas recevoir sans nos prêtres. Voilà la grande importance aussi qu'ils ont à nos yeux. Donc voilà, que faisons-nous pour aider, mais aussi pour défendre tous ces prêtres qui sont calomniés tous les jours, qui sont réduits simplement à un fait divers où il est question de pédophilie, et alors que la plupart du temps, eh bien, il se trouve que ce sont simplement des diffamations et des accusations qui ne sont même pas vérifiées. Et il se trouve à la fin que ce pauvre prêtre qui a été diffamé, et qui se retrouve être innocent, qui se retrouve être victime simplement, quelquefois, de personnes qui veulent simplement jeter l'opprobre sur l'Église ou en faire un gagne-pain. Je rappelle qu'aux États-Unis, qui est un pays très procédurier aussi, eh bien, c'est un business que d'attaquer l'Église. Parce que l'Église, justement, porte un regard sur les victimes et elles indemnisent dans les cas où il y a véritablement un cas d'agression ou d'abus. Donc évidemment, c'est un sport là-bas, c'est un jeu. En France, ou ailleurs, même partout dans le monde, quelquefois le simple fait de le calomnier, d'apporter la calomnie, de séparer, de distancer l'Église et les prêtres des hommes qui sont loin, davantage par des mensonges invérifiés. Mais quand il s'agit d'un politicien ou d'une célébrité, on prend des pincettes, on ne sait plus comment se mettre pour pouvoir en parler, on a peur des représailles. Mais par contre, quand c'est un prêtre, on y va. Allez, diffamons, lançons sur lui. De toute façon, les catholiques ne se lèveront pas pour le défendre. C'est la réalité. Aujourd'hui, nous ne les défendons pas assez et nous ne nous positionnons pas assez à leur côté. Vous allez peut-être me dire, ils ont fait un choix dans leur vie, un choix libre, personnel, responsable, de se donner et puis de se donner à nous. Et c'est leur choix. On n'y peut rien, chacun fait ce qu'il veut. Eh bien non, c'est absolument faux de penser comme ça. Penser comme ça déjà revient à se mettre hors de l'Église. Nous formons un seul corps avec nos prêtres et ils se dévouent pour nous. Et encore une fois, je le répète, sans eux, il n'y aurait pas d'Église. Mais en plus, c'est une façon égoïste de penser, puisque tous les jours, quand nous rencontrons, pas tous les jours, mais toutes les fois, où nous rencontrons nos prêtres et qu'ils nous aident, qu'ils nous apportent quelque chose de différent des autres, et que nous n'avons rien demandé, ils font quelque chose d'extraordinaire et on prend cela comme un acquis. Penser ainsi, c'est prendre comme un acquis, comme quelque chose de normal, l'action ordinaire, extraordinaire, pardon, d'un prêtre qui se penche vers nous, vers nos problèmes, vers nos soucis, alors que peut-être lui en a plus que nous encore. Vous voyez? Donc même si c'est un choix personnel de leur part, même si c'est un choix qui les engage, il engage aussi toute l'Église et il nous engage avec eux. Et nous sommes engagés, ne serait-ce que par notre baptême, à les soutenir, à les aider, à prendre de leurs nouvelles, à les inviter, à leur proposer une écoute aussi, une aide, comme eux le font sans que nous le demandions. Vous voyez, je pense que en tant que catholiques, vraiment nous devons nous poser des questions que je viens de poser dans cette vidéo, de savoir est-ce que nous défendons suffisamment nos prêtres, est-ce que nous les estimons assez, est-ce que nous estimons assez ce qu'ils font tous les jours, qu'on ne sait pas, qu'ils ne nous racontent pas, qu'ils font ça dans la discrétion, entre eux et Dieu. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils font tous les jours pour venir en aide à des personnes qu'on ne regarde pas, nous, en tant que laïcs. Alors, après nous être posé toutes ces questions, et peut-être d'y répondre très sincèrement et très franchement par l'affirmative, nous ne faisons pas assez. Effectivement, n'oublions pas aussi qu'il y a un élément qu'on oublie assez souvent, et peut-être, je dis peut-être, c'est l'une des erreurs de nos prêtres de ne pas l'enseigner assez, qui amène aussi à un manque de réflexion de notre part. Si je dois leur coller une erreur, une seule, c'est celle-ci. C'est de ne pas assez parler aux hommes de l'action des démons contre l'Église, de ce combat spirituel qui se passe entre l'Église et l'armée des saints, l'armée des anges, contre les mauvais esprits.
C'est important parce que quand on comprend que les prêtres sont les piliers de notre Église et que sans eux, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas d'Église, alors par conséquent, c'est logique, et d'ailleurs, dans de nombreuses révélations, nous pouvons le lire, ils sont en première ligne pour les attaques du démon. C'est-à-dire que dans la priorité d'attaque du malin, il y a d'abord les prêtres. Donc souvent, les exorcistes disent que les enfants et les femmes ont une tendance un peu plus à être visés par les démons. Alors ça ne veut pas dire que les hommes sont épargnés, mais peut-être que l'enfant et la femme symbolisent quelque chose de plus primordial, de plus principal dans ce que constitue notre société ou dans ce que constitue une famille, et qu'en attaquant par là, on fait plus de dégâts. Eh bien, c'est peut-être la même chose aussi par rapport à l'Église. En attaquant d'abord nos prêtres, en les isolant, en les diffamant, en les accusant, eh bien, on les met en difficulté, et ainsi, on les éloigne des hommes, et on les pousse quelquefois à une exaspération, à un désespoir, qui fait que certains prêtres qui n'ont absolument rien fait de mal, eh bien, se retrouvent à mettre fin à leur jour, ou à quitter leur sacerdoce, ou tout simplement à le vivre dans un désespoir permanent. Alors évidemment, je mets de côté la nuit des sens, la nuit de l'esprit et tous les combats spirituels qu'on peut avoir qui sont tout à fait naturels. Là, je parle vraiment de la résultante, de la conséquence de notre manque d'engagement. Certains prêtres, simplement parce qu'ils ont posé la main sur l'épaule d'une personne qui était en détresse et qui avait besoin d'un réconfort, se sont vus qualifiés, ont vu leur attitude être qualifiée d'actes ambigus, d'actes répréhensibles. Mais dans quel monde vivons-nous aujourd'hui si un prêtre ne peut plus poser la main sur une personne en détresse qui a besoin d'un minimum d'affection que personne n'ose leur donner? C'est quand même extraordinaire, surtout dans une société qui veut se dire multiculturelle, donc qui est censée accepter a priori les différences de culture. Et bien dans certaines cultures, c'est absolument inenvisageable qu'il n'y ait pas un contact physique entre deux personnes. C'est une marque d'affection. Ça ne veut pas dire que la personne connaît un désordre sur le plan affectif ou simplement est perverse. Non. D'ailleurs, c'est une anecdote qui m'a fait bien rigoler la dernière fois. J'ai entendu dire qu'un collectif de personnes politiques, plutôt que des personnes politiques, ont monté un collectif qui se chargerait de surveiller et de dénoncer les abus dans l'Église catholique. Alors celle-là, elle était bien bonne. Surtout quand j'ai commencé à lire qui la constitue. Et on commence à voir des noms de personnes qui eux-mêmes, depuis des fois des dizaines d'années, sont dans la vie politique et cherchent à promouvoir des lois qui poussent la société justement dans le péché, davantage tous les jours, qui sont pour une forme de libertarisme qui se répercute des fois sur certaines personnes et qui vient des fois infiltrer idéologiquement certains prêtres, parce qu'ils sont eux-mêmes aussi des personnes qui vivent dans la société et qui peuvent être soumis à ces tentations, et s'ils ne font pas suffisamment attention, peuvent y tomber. Et ce sont ces mêmes personnes qui veulent faire la leçon de morale à l'Église. C'est quand même extraordinaire dans quel monde d'hypocrites nous vivons. Mais je pense que ces choses-là n'arriveraient pas s'ils avaient en face d'eux des chrétiens qui se lèveraient et qui leur répondraient. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de répondre avec véhémence, de répondre avec violence. C'est le piège aussi qui nous a tendus. Mais la question est simplement de répondre en disant non. Ce que vous dites est faux, ce que vous dites est mensonger. Et ce que vous faites, vous, ce sont les lois que vous promulguez, ce sont les enseignements idéologiques que vous amenez tous les jours, qui font que la société va vers plus de débauche, va vers plus d'égoïsme, va vers plus de frustration, qui amène ensuite, évidemment, des actes qui peuvent être commis par frustration, qui amènent à la violence, qui amènent à la délinquance, qui amènent à des abus sexuels, etc. C'est vous les premiers responsables. Ce ne sont pas nos prêtres dans l'Église qui vouent leur vie tous les jours à tous les hommes et qui vont faire des choses dont ils d'ailleurs ne reçoivent aucune louange. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas en recevoir, justement, et qui sont montrés du doigt par des politiciens qui, eux, ne font rien et qui pourtant cherchent à recevoir la louange des hommes. Voilà l'hypocrisie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en tant que catholiques, nous devons pas seulement soutenir et défendre nos prêtres, nous devons apprendre à les aimer, nous devons apprendre à mieux les connaître, à savoir qui ils sont, quelle est leur vie, nous intéresser à eux comme des amis, car ce sont nos amis. Certes, ce sont nos pères spirituels,
mais ce sont aussi nos amis, ce sont les membres de notre famille chrétienne, notre famille d'enfants de Dieu. Ce ne sont pas simplement des hommes en soutane ou en vêtements liturgiques qui nous font des signes de croix et nous bénissent. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui ont donné leur vie pour nous, pour vous, pour chacun d'entre nous personnellement, et qui le font pour le Christ, pour notre foi. Alors, pour les aider, parce que certes, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas jetés comme ça dans la fosse aux lions, et que derrière, nous, en tant que laïcs, nous avons peur, nous nous soumettons, nous ne savons pas les défendre, nous ne savons pas prendre de leurs nouvelles simplement, nous ne savons pas nous mettre à leur côté et redorer leur blason. Même si eux ne le demandent pas, c'est notre devoir de le faire quand même. Nous savons aussi que nous ne pourrons pas le faire tout seuls, que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous réussirons. Et c'est pour cela que nous sommes appelés aussi à prier pour nos prêtres. Et donc je vais terminer cette vidéo simplement par une prière que nous devrions réciter régulièrement. En tout cas, si vous faites des chapelets, n'hésitez pas, avant ou après, à introduire cette prière. On va la placer comme intention de prière, de prier pour nos prêtres, de prier pour nos évêques, de prier pour nos diacres aussi, de prier pour tous ceux qui sont appelés à cette vocation et qui sont aujourd'hui peut-être en séminaire, qui sont en réflexion, qui cherchent à savoir si cet appel vraiment de Dieu au célibat, au sacerdoce, au don de soi est réel, et ainsi ils pourront trouver dans la communauté chrétienne une source vraiment de charité, d'appui, de présence, une vraie force qui est donnée par Dieu. Dieu nous donne sa grâce, mais cette grâce, pour qu'elle puisse passer par nous et que nous puissions la donner, eh bien nous devons être ouverts à Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes, que nous soyons mous, surtout en plus quand nous le sommes dans la situation où nos prêtres sont attaqués ou quand l'Église est attaquée. Non, soyons froids ou soyons chauds. Et nous avons décidé, nous, en tant que chrétiens catholiques, d'être bouillants, pas seulement chauds. Et nous voulons toujours être à nos côtés, aux côtés de nos prêtres, pardon, à leur côté, à la fois spirituellement, à la fois physiquement, à la fois matériellement s'ils en ont besoin, et aussi d'être à leur écoute, d'être attentionnés, d'apprendre à les aimer, d'apprendre à les connaître, et pour ne jamais oublier cela, eh bien nous pouvons prier pour eux aujourd'hui cette prière qui a été écrite pour les prêtres, et donc nous dit ceci. Seigneur Jésus, avec Saint Jean-Marie Vianney, nous te confions tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd'hui comme Père. Tu as appelé chacun par son nom. Pour chacun, nous te louons et nous te supplions. Garde-les dans la fidélité à ton nom. Toi qui les as consacrés pour qu'en ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. Que l'Eucharistie qu'ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s'offrir avec toi pour les brebis que nous sommes. Qu'ils soient plongés dans ton cœur de miséricorde pour qu'ils soient toujours les témoins de ton pardon. Qu'ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté. Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l'Église. Qu'elle soit missionnaire dans le souffle de ton esprit. Apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de ta main, pour qu'ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous. Amen.